Originale et efficiente que vaut la Kia EV4 Fastback, c'est un cas de l'auto. À vivre, on a un intérieur très lumineux, très spacieux. Les sièges sont hyper confortables, le design est plutôt sobre et élégant. Alors, on a des matières assez inégales. On a de très beaux matériaux sur les parties hautes. Et alors, sur les parties basses, ça va être du plastique dur, pas très heureux et pas très agréable au toucher. À l'arrière, par contre, là, c'est pas terrible. Les sièges sont beaucoup trop inclinés en arrière. On n'a pas beaucoup de luminosité, c'est très engoncé. On a les sièges devant qui sont très volumineux et du coup, c'est pas hyper confortable. Et on va voir sur la route que c'est pas non plus génial en termes de maintien. On a la malle motorisée et au niveau du coffre, alors, il est correct, hein, mais clairement, ce sera pas génial. Il va pas emmener beaucoup d'affaires. À apprécier, on va parler design, clairement, elle ose, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a une partie arrière très lourde, très massive, euh, qui donne l'impression d'avoir été vraiment rajoutée au véhicule. C'est pas génial. La ligne est quand même très étirée, mais il y a quelque chose qui manque un peu d'équilibre au global. À l'avant, alors c'est minimaliste en étant très torturé. C'est vraiment particulier quand même, hein. On a deux petits impalisses de chaque côté qui font office de béquet. À conduire, on va aller faire un petit tour sur la route pour voir ce que ça donne. Alors, c'est pas désagréable en soi, mais alors entre la suspension qui est un peu chewing-gum, Mmh. la direction qui manque de précision, Ouais. euh, Ouais, ouais. à, C'est con- c'est très mou. à conduire, ça va pas être génial. Sur la route, on aura une consommation de 18,9 kWh au 100 km. Ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal parce qu'on a un peu roulé quand même et dans les petits virages de montagne, c'est plutôt pas mal. À recharger, c'est un peu son défaut. Elle a une batterie de 81,4 kWh qui fera une recharge 10 à 80% en 31 minutes. C'est un peu lent malheureusement. À acheter, elle s'en sort peut-être pas si mal. Affichée à partir de 42 290 euros, il faudra compter 48 690 euros pour la version GT Line qu'on a en essai. Au final, je lui donne une note de 6,5 sur 10. Elle est plombée malheureusement par son agrément de conduite et sa capacité de recharge qui est quand même un peu limitée.